Alors que là, vu que c'était un R1, l'objectif, c'est de pas de vendre. Non, c'est le. Bah, en soi, la vente, elle se fait sur le R1. Enfin, parce qu'en fait, si tu veux, la vente, elle se fait dans le R1. Je t'explique pourquoi. Vas-y. La vente se fait dans le R1, ça ne veut pas dire que tu fais le virement dans le R1, c'est pas ça. Mais le processus de vente se fait au moment où tu creuses les douleurs, tu creuses les inefficacités, tu montes la projection et tu augmentes le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Plus tu arrives à écarter ce gap, plus il est dans la douleur et plus il est susceptible d'acheter si tu lui proposes une solution qui lui correspond parfaitement. En fait, là, le titre de ma page, ça va être faire le gap entre la situation actuelle et la situation désirée. C'est créer le gap, quoi. Attends, Comme- le titre de quoi? Non, non, mais en gros, je disais, parce que là, j'ai pris des notes. Mais pour l'appel de vente, en gros, l'objectif principal, si j'ai bien compris, c'est de creuser le gap entre la situation dans laquelle il est maintenant, comment je peux l'aider pour atteindre sa situation désirée. Mm, mm. Non. En fait, si tu veux, l'objectif, en fait, la vente, ton seul objectif, tu gardes ça en tête, c'est de creuser le gap entre la situation actuelle et la situation désirée de ton prospect. Et si le gap est suffisamment grand et que ta solution se place pile poil entre les deux et fait le pont, et qu'il a plus ou moins les finances, il va investir avec toi. Les finances, il les a, lui, hein. Ouais. En fait, c'est-à-dire que, pour résumer, en gros, il y a une situation A. Mon objectif, c'est de creuser toutes les inefficacités qui Et les l'empêcheront douleurs. d'arriver à sa situation B. C'est ça. En gros, c'est ça. En gros, ce que Ok. tu dois creuser, en fait, quand tu creuses les inefficacités, euh, c'est juste mettre en lumière les problèmes. En Ok. fait, c'est quand tu creuses l'inefficacité, c'est OK, bon, qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? OK, pourquoi, enfin, en gros, c'est juste ça. C'est qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça marche pas? Et Ok. est-ce que tu es OK avec ça? Et ensuite, tu passes sur les douleurs. Il faut juste que tu cartographies ce qu'il fait dans ton domaine d'expertise et qu'est-ce qui marche pas pour lui, en fait. Et pourquoi, en fait, c'est un problème pour atteindre sa situation désirée. Et plus tu augmentes les inefficacités, plus tu augmentes le gap et plus il voit ce gap et il se dit merde, je suis loin. Et toi, tu arrives, bah, ça tombe bien, j'ai un accompagnement qui vient résoudre pile poil ce problème. Ok. Ok, j'ai saisi. Ça marche. Mec, c'est incroyable. Le fait d'avoir revu l'appel, c'est incroyable. Mm. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus formateur. Exactement. Mec, là, pour te dire, après, ça veut rien dire, tu vois, mais j'ai pris tout ça en note. C'est bien. Bah non, c'est bien. Parce que, Après, mec, voilà. Il y a un truc qu'il faut que je te montre. Je sais pas si je peux te partager. Non, je peux pas partager. Bon. Euh, Attends. donc, pas besoin de décaler le call de vendredi soir. C'est-à-dire. Tu sais, je t'avais demandé si tu voulais que je le décale à ce week-end, comme tu étais là, mais ça sert à rien du coup. Non, non, mais de toute façon, t'as un call avec lui samedi, du coup, non? C'est un samedi matin? Oui, oui, avec Non, lui, bah, avec. ok, super. Ah, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Est-ce que Ouais. tu as des choses à me dire sur le non-verbal ou sur la façon Bah, dont je m'exprime non, tu t'exprimes très bien. Juste enlève les E. Mais sinon, c'est très clair. Ouais, non, tu t'exprimes très bien, ça, c'est pas du tout un problème, justement. Mais juste, ouais, les E et le seul tic de langage, c'est genre ça. Ouais. Ça. Faut que t'arrêtes. Quand tu es sur un appel de vente, genre, en gros, faut que tu. Bah, je t'avais déjà montré, mais il faut vraiment que tu sois comme ça. Je suis mal installé sur ma chaise, mais regarde, regarde ça, regarde ça, mon frère. Comment tu veux que je Bah, fasse avec ça? bah, tant pis. Tant pis. Tu fais avec, hein. Donc, Ok. ouais. Je vais te montrer un truc qui est hyper important vis-à-vis de ta prise de notes. Je vois mon partage d'écran. Oui, Ok.
Je vais t'expliquer, je pense que tu comprends plus ou moins le schéma. En fait, il faut que tu te rappelles de te rappeler des choses importantes. Là, ce que tu as noté, c'est que des choses hyper importantes. Ça sert à rien de prendre des notes si tu reviens pas dessus. Je t'explique pourquoi. Parce que là, tu vois, le graphique, là, ici, c'est ta, Mhm. ta mémoire. C'est la mémoire de ce que tu fais. Et au début, quand tu fais une action, quand tu notes quelque chose, tu t'en rappelles de manière très vive. Mais plus le temps passe, la mémoire, c'est ce qui est en bleu, plus le temps passe, moins tu te rappelles de ce que tu avais à la base, tu sais plus pourquoi tu fais les choses, et voilà, au final, tu oublies. Et en fait, ce qui se passe avec le temps, c'est l'inverse avec l'effet. Donc, tu as la cause, l'événement qui arrive, le truc que tu notes, la compétence que tu apprends, le savoir que tu commences à comprendre, et l'effet cumulé de ces actions, de ce savoir, qui arrive hyper longtemps après. Ce qui se passe, c'est que tu commences à avoir du résultat, mais tu sais plus ce que tu avais fait avant, en fait. Enfin, tu sais plus pourquoi ça marche. Donc, tu dois toujours te rappeler de ce que tu fais. Tu as beaucoup plus besoin de te rappeler des bonnes informations que d'aller en chercher des nouvelles. Ok. Les mecs qui sont hyper bons en closing, hyper bons en vente, c'est juste des mecs qui maîtrisent les fondamentaux à 100%. Ok. Ils ont même plus de technique de vente. C'est juste qu'ils maîtrisent tous les fondamentaux, Ok. tous les grands principes. Donc, là, tu as noté quand même des grands principes de la vente. C'est bien, mais il faut t'en rappeler. Il faut que tu te rappelles de t'en rappeler. Parce que c'est ça qui va faire qu'à long terme, tu es excellent. Je ne dis pas que je suis excellent, mais ce qui va faire, par exemple, qu'à long terme, Ouais. je deviens exceptionnel, c'est juste que je me rappelle des bonnes informations qui m'ont mené à plus ou moins me débrouiller et en fait qui vont faire que je vais être bon aussi à long terme. Ok. Ah, je vois. Voilà. Ok. Bah, top. Mais oui, en fait, là, pour résumer, ce qu'il faut que je mette en place, c'est ne pas coacher surtout, creuser plus les finances, creuser beaucoup plus les inefficacités, Ouais. son pourquoi global, en gros, pourquoi il a commencé à investir. Mhm. Donc ça, inefficacité, douleur, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Euh, Pourquoi tu veux savoir tout ça? En gros, pourquoi tu veux savoir bah, tous les éléments que j'ai énumérés? Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses que je peux t'aider en fait pour se placer vraiment en situation de mentor, quoi? Ouais, exactement. Et voilà, en gros, globalement, c'est ça, mettre en lumière les problèmes. Surtout ça que j'ai à retenir. Mhm. C'est ça. Ok, Creuser le gap, hein. ça marche. Putain, tu rebug. Ouais, c'est ce que j'ai repris le partage, mais c'est pas grave. Ok, je vais arrêter. Bon, tant pis. Vas-y, t'es chaud, on fait un petit roleplay, creuser les douleurs avant que tu y ailles. Tu me laisses 30 secondes? Juste aux Ouais, toilettes vas-y. vite fait. Oui, vas-y, J'arrive là. oui, vas-y. Vas-y, t'inquiète. C'est bon, du coup, quand tu veux. Vas-y. Je check un truc rapidement et on commence le roleplay. Ah ouais, vas-y.
Du coup, j'ai mon covoit lundi à 17h40, moi. Ouais. J'ai pris le plus tard possible. Juste pour te dire, du coup, il faut que je parte vers 17h de chez moi lundi. Ah, ok, je pourrais rester un peu plus précis. Ah ouais, ouais, bah ouais. Bah, j'ai pris le plus tard possible, il y avait pas Ok. plus tard, quoi. Je prendrai un petit Airbnb. Ça me fait trop chier, mec. J'aurais tellement kiffé être en cours à Caen à ce moment-là. De toute façon, Corane, c'est pas si loin, c'est 2 heures de train. Euh, ouais. Vas-y, on fait le roleplay. Allez, Bah écoute, en gros, moi je suis le prospect, toi t'es le closer, et après on inversera les rôles. ok. Et tu as fini de cadrer l'appel, de comment ça laisser, comment d'expliquer comment l'appel va se dérouler. Et là tu lui demandes si c'est OK pour lui, et ensuite tu commences à creuser. Ok. Donc c'est ok pour toi, le R1, le fonctionnement de l'appel? C'est Ouais, clair? ouais, c'est parfait. Ok, ok. Donc dis-moi, toi, Erwan, pourquoi tu as commencé à investir concrètement? Bah, pourquoi j'ai commencé à investir? Parce que je pense que pour sécuriser l'avenir, en vrai, pour pouvoir avoir un rendement et des revenus passifs après, quoi. Quand tu dis sécuriser l'avenir, t'entends quoi par ça? Bah voilà, avoir un capital qui permet d'être tranquille d'esprit. La tranquillité d'esprit, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ah oui, complètement. Et ça passe par quoi, la tranquillité d'esprit, dans ton cas? Bah, comme je t'ai dit, voilà, avoir un bon capital de côté, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et, et ouais, me dire que voilà, j'ai pas forcément. Ouais, s'il m'arrive un couac financièrement, que je perds mon taf, que je sois tranquille d'esprit, hein. Ok, ok, je comprends totalement ce que tu me dis. Tu m'as dit plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que tu as un montant précis en tête? Ouais, 50 000, ce serait bien déjà. Et pourquoi 50 000? C'est comment tu as sorti ce chiffre-là? Tu sais pourquoi 50 000? Non, c'est une idée que j'avais en tête. Bah, en fait, je me dis qu'avec 50 000, voilà, je peux survivre 2, 3 ans sans revenu avec ça assez facilement, même plus que très facilement d'ailleurs. Et ça me laisse le temps de trouver un autre travail ou même si jamais je perds jamais mon travail aussi, parce que là, c'est le pire cas, mais je pourrais faire des petites folies par moment. Je sais pas si je dois investir dans l'immobilier, bah, je peux faire un apport. Enfin, voilà, plein de choses pour faire avec cet argent. C'est un de tes objectifs immobiliers. À long terme, ouais, ouais. Et pourquoi? Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est encore plus sécurisant, je trouve. C'est pas juste de l'argent qui dort sur un compte, c'est un vrai actif. Ça travaille pour moi et je trouve que ça, c'est stylé, par exemple. T'es sûr de toi que c'est plus sécurisé l'immobilier? Bah, plus sécurisé. Oui, enfin, non. Il y a forcément plus de risques dans l'immobilier que sur un compte bancaire si tu laisses ton argent. Ce que je veux dire, c'est que ça te laisse un bien palpable, en fait, que tu peux avoir. Et ça, pour moi, c'est plus cette forme de sécurité. Quelque chose que je peux toucher, quelque chose dans lequel je peux rentrer. Enfin, voilà, plutôt que juste de l'argent sur un compte. Oui, c'est moins risqué, mais je trouve ça plus sécurisant d'avoir quelque chose de concret en face de moi. Donc tu as besoin de quelque chose de palpable. C'est ça. Toi, pour toi, tu as besoin d'avoir des preuves de tes résultats pour être tranquille d'esprit. Non, non, pas ça. Non, non, ce que je veux dire dans palpable, c'est juste que bah, c'est quelque chose que tu peux voir. C'est un bien, quoi. C'est un bien. Mhm. C'est pas juste de l'argent sur un compte. C'est ça qui est sécurisant, quoi. Ouais, je comprends totalement ce que tu me dis. Euh, Si je te dis 2008, ça te parle? Ah oui, la crise des subprimes. C'est ça. Ça t'évoque quoi, cette crise des subprimes? Bah, je t'avoue, je me suis pas trop renseigné. Je sais que c'est une crise immobilière, mais je m'y connais pas trop, quoi. Ok, ok. Ok, ok, bah, je comprends totalement ce que tu me dis. Donc là, si je résume, toi, tu veux 50 000 euros, c'est ça? Concrètement, C'est ton ça. objectif, c'est 50 000 euros. Sur quel horizon de temps?
Je sais pas du tout. Là, je sais que je gagne 1008 avec mon taf. Ok, Je peux épargner actuellement 800 par mois assez facilement si je me débrouille pas trop mal. ok, Donc, par an, je peux mettre 10 000 de côté à peu près. Voilà, on fait les calculs en 4-5 ans, c'est fait, je pense. d'accord. Après, j'aimerais bien qu'il y ait quand même une partie investie, mais le truc, c'est que je sais pas encore exactement. T'as déjà commencé à investir, t'as déjà mis des actions en place. Enfin, oui, j'ai mis 100 balles dans le Bitcoin, mais c'est tout, quoi. Tu t'es renseigné sur la bourse, par exemple? Ouais, un petit peu, mais c'est hyper flou pour moi, je t'avoue. Ok, ok. Et pourquoi tu penses que je peux t'aider aujourd'hui? Bah, j'ai vu ça en story, c'est pas trop mal, je me dis que t'es bon. Après, bah justement, si tout ce côté investissement et même, tu vois, je me dis que je peux forcément optimiser mes placements, même juste en épargne, ou avoir une vraie stratégie, plutôt que de faire un peu les choses à l'aveugle comme je le fais là aujourd'hui. Parce que je mets de côté, mais c'est à moitié réfléchi, quoi. Mais sur le livret A, mais bon, 1,70%, on va pas faire grand-chose avec ça, quoi. Je te le fais pas dire. Donc toi, concrètement, ce qu'il te faut, de ce que j'ai compris, c'est un plan d'action clair et précis que tu vas pouvoir exécuter rapidement et de manière automatique. Bah déjà, un plan clair, ce serait bien. Après, exécuter rapidement et automatiquement, on verra, mais déjà avoir une idée. Bah ouais, non, si oui, un vrai plan de ce que je dois faire. Un truc que je peux Ok. suivre, voilà, un truc que je suis sûr ça marche, enfin, voilà quoi. À l'heure actuelle, là, est-ce que tu sais comment avoir un plan clair, comment faire un plan clair avec les connaissances que tu as actuellement? Je pense pas, non. Je peux avoir une idée, mais je pense pas. Et selon toi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu puisses mettre en place un plan clair et précis comme tu m'as dit? Bah, déjà des meilleures connaissances en investissement, ça c'est sûr. Ok, Sur les actions, les cryptos aussi, et même peut-être de l'optimisation fiscale. Après, là, je t'avoue, je m'y connais pas trop. Et ouais, ok, en fait, avoir une vraie stratégie, même au-delà juste de savoir dans quoi investir, avoir une vraie stratégie je sais pas si ça se dit, une stratégie budgétaire. Enfin, en gros, voilà, j'alloue telle partie de mon budget à telle chose, tel truc à telle chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, concrètement, là, ce que tu veux, c'est que comment bien répartir ton salaire de manière à le faire fructifier le mieux possible pour atteindre ton objectif de 50 000 € d'ici 3 4 ans. Concrètement, c'est ça. En vrai, ouais, c'est ça, hein. Ok. Et là, à l'heure actuelle, tu m'as dit, ce qui te bloque le plus, c'est le manque de connaissances, c'est ça? Ouais, Est-ce qu'il ouais. y a autre chose? Bah, évidemment, connaissance. Après, bah, il y a de la pratique et ouais, du coup, en pouvoir en faire en fait avoir une vraie stratégie qui fonctionne, quoi. Ok, ok. Et en fait, je me permets d'insister parce que je veux vraiment savoir ce que tu attends de moi concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, tu m'as parlé de connaissances, connaissances en bourse, connaissances comment investir, sur quoi investir. Concrètement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Euh, Là, ta situation, là, c'est quoi concrètement là, ta situation là, actuellement? Comment tu répartis ton salaire? Comment tu investis? Comment tu épargnes? Là, si je gagne 1008, actuellement, ouais, je sais que je pourrais mettre 800 de côté, mais en vrai, là, je mets plus 200, 300. Mais je sais que je pourrais faire plus, en fait, parce que je sors un petit peu, je fais des dépenses un peu à la con, genre des abonnements qui servent à rien. Enfin,
En fait, je pourrais tellement optimiser, parce que tu vois, en vrai, je me dis, il y a plein de choses que j'achète qui servent à rien. Je me sers pas et ça coûte cher. Alors, j'aurais juste pu investir, ça aurait eu un meilleur retour sur investissement. Donc, je sais pas. Ouais, déjà, en vrai, commencer à mieux gérer mon argent et avoir un vrai plan pour investir et des vraies connaissances, quoi. Et comment tu te sens par rapport à ça, là, actuellement? À ta situation actuelle? Ça va, enfin, c'est-à-dire ma situation. C'est-à-dire que le fait d'être payé 1 800 €, tu me dis que tu pourrais mettre 800 € de côté, mais tu mets que 200. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Ah, bah non, c'est pas OK. Non, 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 c'est pas du tout OK. Et comment je me sens par rapport à ça? Bah, ça me frustre parce que là, j'ai un peu l'impression d'avoir pas de contrôle sur ce que je fais, en fait. OK. De contrôle et de vision. Ça, c'est un problème qu'il va falloir régler rapidement, parce que là, il y a un gap de 600 € entre ce que tu pourrais mettre réellement de côté et ce que tu mets de côté. 600 €, on fait le calcul, fois 10, 6 000, fois 12, Hmm. Ouais, c'est 7 énorme. 000, 7 200. Est-ce que tu vois un peu le 7 200 € par an? 72 Ouais, 000 sur 10, 72 000 sur 10 ans. ouais, putain, c'est énorme. Après, moi, je dis pas ça pour t'affoler, évidemment, mais je te dis ça pour vraiment que tu prennes conscience que bah, c'est pas acceptable en fait d'avoir 800 € de capacité d'épargne et mettre vraiment que 200 € de côté. Hmm. Ça, faut que ce soit lui qui le dise, pas toi, hein. Ok, D'ailleurs, ok. en vrai, on peut arrêter le roleplay là. Au début, ça a super mal commencé, mais tu t'es plutôt bien rattrapé là, justement. Ça a super mal Euh, commencé, c'est-à-dire? la première question, tu te dis pourquoi tu t'es intéressé à l'investissement? C'est bien, mais c'est pas là où tu dois aller au départ. Ok. Ça fait un peu à l'envers. Tu as d'abord essayé de creuser les douleurs puis les inefficacités, mais en fait, c'est pas trop mal non plus. Non, non, enfin, c'est pas trop mal. Attends, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que tu t'es bien rattrapé, du coup, ça va, mais je sais pas si tu auras faire ça dans un appel de vente. Donc, Ok. ce que tu aurais dû faire à la place, mais sinon c'était vraiment pas trop mal, c'est que d'abord tu creuses les inefficacités. Qu'est-ce qui t'emmène sur l'appel? En quoi est-ce Je que tu pensais penses que je l'avoir peux fait, t'aider? moi. Je pensais l'avoir fait. Je l'ai dit. Pourquoi est-ce Oui, que oui, tu penses oui, que je peux t'aider et tout? oui, tu l'as fait, mais un peu tard. Ok. Parce que j'ai commencé par quoi? Je sais plus. Ta première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à l'investissement? Bah, je trouvais ça bien de poser cette question-là parce que du coup, je découle. Non, c'est pas bon. Tu peux demander à partir du Ah, moment où tu tu connais bugs, les mec, tu bugs, inefficacités. tu bugs, tu bugs. Allô? Allô? Tu me Allô? vois? Allô? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, attends, sinon, je vais enlever mon micro, ma caméra. Non, putain, je sais plus ce que je voulais dire du coup. En gros, non, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu lui as demandé, bah, qu'est-ce qui fait que voilà, ouais, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à investir? Mais en fait, si tu veux, la question, celle-là, tu peux la poser entre la transition des inefficacités jusqu'aux douleurs. En fait, attends, en gros, c'est une question qui peut faire la transition des inefficacités jusqu'aux douleurs. Ok. Ok. Il faut commencer par quoi, du coup? Les inefficacités, je vais te dire exactement. Ok, vas-y, Mais je attends, t'écoute. mais en plus, c'est ce que j'ai mis dans ressources. Dans ressources. Voilà. C'est littéralement ça. Je Qu'est-ce te qui remets t'amène sur dans, cet appel? Quelles sont tes attentes? En quoi je peux t'aider? Quelles sont tes questions? C'est ça? ouais, c'est ça. Ok. C'est littéralement ça que tu fais. Après, faut que tu saches t'adapter aussi si le prospect il divague un peu. Mais de manière Mais, générale, c'est ces questions-là que tu poses. Tu veux qu'on fasse la maths pour que je te remonte? vas-y, carrément. Ok. Ok, bah du coup, un peu, Axel, qu'est-ce qui t'emmène sur cet appel avec moi? Dis-moi tout. Bah écoute, tu m'as envoyé un message la dernière fois là. Mhm. Et puis bah, du coup j'ai eu l'occasion de regarder ton profil Instagram.
Et puis j'ai trouvé que tu avais des bons résultats, que tu parles bien, t'expliques bien. Puis voilà, quoi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter de venir avec toi en appel. Ok. Tenter, enfin, quoi, exactement? En fait, c'est-à-dire que moi, je commence à m'intéresser à l'investissement. Tu as l'air plutôt calé sur le sujet, donc tu as l'air de savoir ce que tu dis. Donc voilà, je me suis dit, bah, je peux toujours retirer des conseils de ta part, quoi. Hmm. Ok. Et quelles sont tes attentes vis-à-vis de l'appel du coup? Ben, globalement, moi, je commence à investir, mais j'ai pas de plan clair d'investissement, quoi. Genre, je veux commencer à investir, je commence un peu, mais je sais pas trop dans quoi investir et tout ça, quoi. Ok. Et en quoi je peux t'aider? Et ben, j'aimerais bien, bah, comme je t'ai dit, avoir un plan clair, quoi. C'est pas l'aura du silence, hein. Un plan clair par rapport à quoi? Bah, en gros, là, j'ai une certaine capacité enfin, une certaine capacité d'investissement, mais je sais pas quoi en faire. Ok. Et quelles sont tes questions? Bah, en gros, que tu me dises bah, comment faire, quoi. Ok. Est-ce que tu fais quoi actuellement du coup pour investir? Bah, rien. Ok. Et du coup, pourquoi tu t'es dit que t'allais investir? Bah, c'est bien d'investir, en fait. C'est-à-dire que ça permet de se constituer un capital à long terme, par exemple pour la retraite ou même avant, pour une retraite anticipée, générer des revenus récurrents, enfin, plein de choses comme ça, quoi. Mhm. Là, tu vois, en vrai, je serais allé dans le roleplay, reprendre tous les éléments que tu viens de me donner et en fait demander si dans ta situation, ok, attends, tu m'as dit que tu voulais avoir des revenus récurrents, avoir un capital, ok, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu te sens pas en sécurité avec le capital que tu as aujourd'hui. Ok. Ok, quoi, truc, enfin, voilà, tu développes. Mais est-ce que tu comprends un peu plus la dynamique là? T'as pas À trop parlé complet. même. Tu as fait le blanc, mais un prospect, je te garantis qu'il va te parler, hein. Il va pas laisser un blanc. En fait, c'est fou, c'est que dès que tu as laissé le blanc, j'ai repensé à la vidéo architecture. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de laisser le blanc parce que je me suis dit, il faut pas que je reparle derrière parce que le silence, c'est hyper important. Mais en vrai, j'aurais pas dû Le faire ça silence, parce que. le silence est hyper important en tant que closer. Par contre, quand on fait Oui, du oui, je sais roleplay, bien. on s'en branle. Enfin, faut que voilà. Mais oui, je sais bien. Non, mais c'est moi, j'ai fait le con là. Mais voilà quoi. Mais oui, ok, je comprends en fait. C'est vraiment creuser les douleurs, les inefficacités, quoi. En gros, je le cadre, je creuse les inefficacités. Non, je cadre, je demande pourquoi il est là, quelles sont ses attentes, en quoi je puis l'aider, quelles sont ses questions, ou j'enchaîne tout ou pas. Ouais, ouais, tu peux littéralement faire ça, hein. Et Après, boum, c'est dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre. après, boum, inefficacité. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ci? Et comment tu te sens par rapport au fait que tu n'arrives pas à faire ça, par rapport au fait que tu n'arrives pas à faire ci? Mec, j'ai tout compris. Enfin, Et, j'ai une, pas tout compris, et mais en gros, une fois qu'il t'a dit comment il se sent vis-à-vis de sa situation aujourd'hui, tu te dis, non, bah, c'est chiant, voilà, j'aimerais bien pas être ce truc, machin. Là, tu passes dans la projection. Ok, du coup, bah, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu veux constituer un capital, comme tu m'as dit? Et là, tu rentres dans la projection. ok. Ok. Ce serait quoi Comment tes tu te objectifs vis-à-vis? sentirais si dans un an, je sais pas, tu avais 10 000 euros de côté?
Et comment, voilà, exactement, parfait. Et comment tu t'en tirais si là, d'ici un an, tu as déjà 10 cas de côté et que tu sais que tu es sur le bon chemin pour mettre les 20, 30, 50 de côté et après, tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Tu t'en tirais Ok. comment? Ok. Douleur, situation, désiré, projection. Putain, mec, c'est incroyable. Mais ça fait quoi? 1 heure et demie, mec, comment j'ai step up, rien que ça. Mais le présentiel, ça va être fou. Du coup, il y a 5 étapes. Cadrage, questions, ressources, enfin, en gros, les 4 questions. Inefficacité, douleur, situation désirée, projection. Ok, parfait. Mhm. J'ai compris. Et une fois que tu as vu tout ça, tu peux, par exemple, faire la transition sur bah, qu'est-ce que ça attend de moi maintenant? Après Une la fois que tu as, situation désirée. une fois que tu as tout fait, ouais. Qu'est-ce que ça attend de moi maintenant? Ok. Bah, j'ai déjà posé au début, c'est pas grave, je peux le reposer. Mhm. Ok, ok. Le mec, là, je vais avoir ça sous les yeux pendant mon appel de vendredi. Et ça va être Ouais, carré. c'est très bien que tu ça. Relis par pitié, juste relis le script. Hmm, Fais-le pour que tu aies les questions en tête, parce que sinon tu ne sauras pas. En fait, si tu veux, les questions, ça te permet de t'emmener à là où tu veux, concrètement ce que tu veux savoir de la bonne manière. Parce que si tu ne sais pas poser les bonnes questions, tu vas poser plusieurs questions pour arriver à l'endroit. Et au final, ça fait perdre de la pertinence. Enfin, c'est plus long, il y a de la friction. Tu peux être juste allé avec les bonnes questions, aller droit. ok. Par Ouais, faut que je me exemple, dise. Excuse-moi. quand le prospect il te dit, euh, je sais pas si tu connais, si tu sais quelle question te poser, par exemple, pour isoler une objection, ça va te permettre d'aller droit au but. Par exemple, si le mec il te dit, non mais je préfère le faire seul, ok, bah, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie pour se rendre compte que tu as besoin de faire accompagner? J'ai pas compris là, tu peux répéter? Non, en gros, tu peux poser des questions, par exemple, si le mec il te dit, ouais, je veux le faire seul. Et le mec il dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de faire tes propres erreurs, de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie pour te rendre compte que tu as besoin de te faire accompagner? Ok, ok. Et là, tu vas mettre en lumière tout de suite la vraie objection. Ah non, mais en fait, c'est ce que je veux pas investir. Ah non, mais en fait, est-ce que j'ai pas le budget? Ah, mais Mais là, en fait, après, tu poses la question, tu préfères investir 1 000 € et sécuriser des dizaines de milliers d'euros à long terme ou garder 1 000 € et perdre des dizaines de milliers d'euros à long terme. et prendre le risque de perdre des dizaines de milliers d'euros à long terme. Et prendre le risque. Ok, Il ok, faut que tu inverses le risque. Le risque, c'est juste qu'il n'investisse pas aujourd'hui avec toi. C'est ça le vrai risque. ok, Parce qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et face à ça, faut que tu dises, mec, tu sais pas ce que tu sais pas. ok, Tu le laisses avec ça. Et qui gamberge, hein, vraiment, qui gamberge. Mec, je comprends, mais tu sais pas ce que tu sais pas. Tu préfères quoi? Investir 1 000 € aujourd'hui et être certain de pouvoir te sécuriser des dizaines de milliers d'euros à l'avenir, ou garder tes 1 000 € aujourd'hui et prendre le risque de perdre des dizaines de milliers d'euros à long terme. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. ok, ok, ok. Et après, on va dire, oui, non, mais c'est vrai que dit comme ça. Non, non, mais attends, dit comme ça ou c'est la bonne chose à faire? Ah oui, c'est la bonne chose à faire. Ok. Du coup, c'est quoi la suite logique pour toi? Elle est trop forte cette question-là. C'est quoi la suite logique pour toi? Elle marche bien, mais s'il y a encore une objection, tu vas te la prendre. Tu vois, par exemple, ouais, c'est vrai que la suite logique, ça serait d'investir, mais je sais pas, c'est beaucoup. Je sais pas, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Ok. Je dis, tu penses que c'est quoi la chose la plus rationnelle à faire aujourd'hui? Rationnellement, c'est quoi la chose que tu dois faire? Il va te dire, Hmm. oui, bah oui, oui, ce serait d'investir et tout. Ok. Et toi, du coup, tu es venu pourquoi aujourd'hui? Tu es venu pour écouter ta voix émotionnelle ou
ta voie rationnelle. Hmm. Tu penses que le prénom qui aurait ces dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros sécurisés, il ferait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il prend la décision rationnelle ou est-ce qu'il prend la décision émotionnelle? Ah bah non, il prend la décision rationnelle. Ok, toi, tu veux agir comme qui? Tu veux agir comme le mec qui a des dizaines, centaines de milliers d'euros investis ou vrai investisseur ou tu veux agir par ta voie émotionnelle et comme tu es actuellement là, comme tu m'as partagé, et là tu reprends toute la situation négative. Tu préfères quoi? Tu vas dire, ah oui, non, c'est vrai, je préfère agir comme le mec qui. Ok. Tu vois, ça, en vrai, c'est des questions qui permettent déjà au départ d'isoler la vraie objection de c'est la peur d'investir, ou c'est le pas maintenant, ou c'est je veux le faire seul, ou j'ai pas les finances, ou enfin, alors qu'il a les finances, peu importe l'objection, mais faut que tu poses des questions pour isoler. Sinon, tu perds trop de temps. T'embrasses, t'isoles, tu questionnes, quoi. Hmm. Mais t'embrasses pas trop, c'est pas. Ah oui, non, oui, t'inquiète, mais je comprends. Non, 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 non. Ok, ok, ouais, non, je vois. Ouais, c'est. Même par exemple, si le mec il te dit je vais y réfléchir, tu peux même genre le prendre en contre Uno, genre contre Uno. Mais mec, c'est génial que tu dois y réfléchir. C'est génial. C'est pourquoi, en plus, ça me fait trop plaisir parce que ça me montre que c'est important pour toi. Et justement, bah, tu vois, il y a Kylian, Nicolas dans l'accompagnement. Eux aussi, ils avaient besoin d'y réfléchir et pourtant, aujourd'hui, ils ont plusieurs milliers d'euros investis. Donc, c'est une bonne chose que tu aies besoin d'y réfléchir. Et justement, par rapport à ça, je pense que tu as envie de réfléchir à quoi concrètement? Hmm. Juste au cas où je peux t'aider sur ta réflexion. Allez. Tu vois, tu flippes, tu retournes le script. Ok. Ok, ok. Ça marche. Et C'est le vrai mec, il va rien que comprendre, il va se dire, attends, le sous mec, ma gueule, tu sais. mais non, 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 mais le mec, il va te regarder comme ça. Il va pas, genre, ou alors il va te regarder avec des yeux comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est bien parce que tu retournes le script. Ok. En fait, ce que tu fais précisément avec ça, ça s'appelle de l'association. C'est Alex Hormozzi qui en parle. Dans son framework de traitement d'objection, c'est acknowledge, associate, ask. Donc, tu acceptes, tu associes et tu poses une question. C'est concrètement presque le même framework, juste que le recadrage, il se fait par l'association Ok. à quelque chose de positif. Mais ça Ok. tombe bien que tu aies peur d'investir. Parce qu'il y a X personnes dans mon programme qui avaient peur d'investir et qui aujourd'hui ont des putains de résultats et je t'ai montré les témoignages en plus. Je peux pas le dire, ça, pour l'instant. Ouais, mais tu trouves un moyen d'associer. T'es pas obligé d'associer, c'est un exemple. Mais tu peux me dire, mais ça me fait super plaisir. Tu as besoin d'y réfléchir. Parce que ça montre que c'est une décision importante et que tu prends ça au sérieux. Je me trompe? Ah Hmm. oui, 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 je prends ça au sérieux. Ouais. Et du coup, justement, tu veux réfléchir à quoi exactement, au cas où je peux t'aider? Ah, ben, je sais pas si ça va être rentable. Ah, ok. Et là, tu peux lui poser la fameuse question. Ok, toi, tu penses que c'est quoi le plus rentable? C'est aujourd'hui d'investir 1 000 euros et d'avoir la certitude de pouvoir sécuriser plusieurs dizaines de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros à l'avenir, ou garder tes 1 000 euros aujourd'hui et prendre le risque de perdre ces dizaines de milliers d'euros à l'avenir. Ok. Et là, boum. Magie. Ouais. Alors après, faut que le mec il est suffisamment. En fait, si tu as donné une objection et que tu arrives à la casser avec ces questions, c'est que t'as fait un super boulot au départ dans creuser et projeter et augmenter le gap. Parce que si le gap il est trop petit, tu auras beau dire tout ça, ça va pas marcher. Ouais. Tu vois, c'est pas dire des phrases magiques, c'est pas ça. Parce que le processus de vente, il se fait pas dans le traitement d'objection. Le processus de vente, il se fait en creusant la douleur et en augmentant le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Ça, Ok. mais ce que je te dis, ça vaut de l'or. Ça vaut Vraiment. de l'or. Ah, Parce que vraiment, tu là. vois, tous les fils de pute de closers sur les réseaux, ils montrent que du contenu ou comment traiter l'objection. Quelle phrase dire quand on prospect dit ça. Mais Non, c'est mais pas ces ça le objections-là, problème. tu les as pas avant. Si tu fais pas le boulot avant, Oui, en fait. exactement, ça va servir à rien si t'as pas fait le boulot en amont pour vraiment creuser de la putain de douleur et montrer le gap en fait. C'est même pas Hmm. forcément creuser la douleur, c'est montrer le gap entre ce qu'il fait maintenant et ce qu'il veut et juste montrer qu'il y a un monde entre les deux et qu'il va pas réussir à le faire tout seul. Mais il faut pas que ce soit toi qui le dise parce que
encore une fois, ton prospect, il croit que ce qu'il dit lui. Il croit rien de ce que toi tu dis. Ouais. Ok. Est-ce ça en tête au départ? Alors, tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, je fais l'erreur de trop poser de questions et de pas assez affirmer. Alors qu'au début, je faisais que d'affirmer. Tu vois? Quand j'ai pris mes premiers appels de vente, j'affirmais beaucoup. Ok. Je disais non, mais c'est ça, non, mais c'est ça. Alors, des fois, ils pouvaient se braquer. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes au départ, c'est qu'il faut poser des questions, il ne faut jamais affirmer. Mais une fois que tu es bon dans ça, parce qu'en fait, poser des questions permet de comprendre. Une fois que tu comprends, tu peux affirmer. Mais pas avant. Ok. OK? Voilà. Ça marche. C'est Bah, bon pour top. toi? Incroyable. Bon, je vais mettre ça sur YouTube, hein. Ah oui, oui, tu peux, là. Tu peux. Ah, Bah, mec, merci. merci beaucoup. De rien. Putain, 2 heures de coaching encore. Incroyable. Avec la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est fou. Même ça, tu vois, ça te servira toute ta vie. Mais oui, oui, vraiment, là, je suis en train de me rendre compte parce que, mec, en 2 heures, tu dis ce que des mecs t'apprendraient, je sais pas, en plusieurs mois de formation bidon, quoi. C'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Ça, je vais le mettre sur YouTube, ça. Ouais, vraiment. Je vais le mettre sur YouTube. Let's go, mec. Ok, Bah ok. écoute, tu sais ce que tu Top. as à faire. Je vais te laisser parce que là, il faut que j'aille manger. Ouais, ouais, bah ça roule, je vais faire pareil, de toute façon. Ouais. Passe une bonne soirée, Axel. Bah, mec, Bosse toi aussi. bien. Et mec, j'ai hâte qu'on fasse la présentiel. Vraiment, là, je fais full DM pour avoir un maximum de conversations avant que tu arrives. Let's go. Mais moi, d'ailleurs, là, bon, c'est aussi par flemme, mais aussi parce que je me dis que c'est pertinent qu'on voit ça aujourd'hui. Comme je peux pas faire des masses de prospection encore. J'ai gardé quelques conversations et je vais te montrer comment je vais y répondre en direct. Ouais, Comme carrément. ça, Ah ouais, ouais. je te montre comment je fais. Toi, tu me montres comment tu fais. Et je t'explique, je te corrige à chaque fois. Enfin, bref, Ok, nickel. Ah, Bah, mec, on va se régaler. ouais, Allez, carrément. top. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée, boss. À plus, Ciao, ciao. boss.